Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment? Il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. En ce dernier jour de la première semaine du temps ordinaire, année C, l'Église nous donne de méditer sur le récit de l'appel de Lévi, communément appelé Matthieu. Oui, chers frères, chères sœurs, l'Évangile nous relate que Lévi était assis à son bureau de collecteur d'impôts. Et Jésus, en passant par là, lui dit simplement « Suis-moi ». Alors Lévi se leva aussitôt et suivit Jésus. Bien-aimé de Dieu, il nous faut voir dans cet appel plusieurs éléments. La force de la parole de Dieu, la parole de Jésus qui appelle Lévi à sa suite. Juste par un mot, « Suis-moi ». Quelqu'un qui est inconnu devient le maître à suivre. Lorsque nous prenons l'épître aux Hébreux au chapitre 4, verset 12 et suivant, l'auteur nous dit que la parole de Dieu est assez puissante, jusqu'à toucher les limites de l'âme et du corps. Elle est une épée à double tranchant, jusqu'à séparer les jointures des moelles. Ah oui, bien-aimé, la parole de Dieu, c'est cette parole qui a créé l'univers. Cette parole qui est capable, juste en quelques mots, de convertir les cœurs. Cette parole est même capable de toucher les montagnes de nos vies. Alors Jésus adresse cet appel à Lévi et il se lève aussitôt. Nous voyons que dans l'évangile de Marc, ce mot « aussitôt » est tellement utilisé pratiquement chaque jour dans l'évangile. On nous parle de cet adverbe de temps, aussitôt, aussitôt, aussitôt. Oui, chers frères, chères sœurs, cela traduit l'urgence de l'action. Il n'y a pas de temps. Il faut se lever et partir à la suite du Seigneur. Le deuxième élément que nous tirons de cet appel de Lévi, c'est que Lévi lui aussi était là en train de travailler. Et Jésus vient l'appeler dans son travail. Rappelons que Lévi ou Matthieu est le 5e disciple qu'il appelle à sa suite. Il avait déjà appelé André, Pierre, Jacques et Jean dans les évangiles qui ont précédé, notamment le lundi. Et tout de même, il leur a dit, venez à ma suite. Aussitôt, ils ont abandonné leur filet et ils ont suivi Jésus. Pareillement, aujourd'hui, Lévi abandonne ses activités et suit Jésus. Chers frères, chères sœurs, quelle certitude tu laisses tomber pour marcher à la suite de Jésus. Parfois, nous faisons tellement de calculs. Mais le Seigneur, lui, il sait compter sur nous. Est-ce que nous faisons confiance en celui qui nous appelle, Jésus, le Maître, notre Seigneur? Est-ce que nous lui faisons confiance? Il est Dieu. Il n'est pas simplement un homme, mais il est Dieu. Est-ce que nous faisons confiance en ce Jésus qui est Dieu? Troisième élément de méditation, Jésus fait confiance à Lévi. Jésus ne voit pas dans Lévi
un pécheur à exclure de la société, mais Jésus voit dans la personne de Lévi un pécheur à aimer. Oui, nous savons bien que les publicains étaient des gens qui étaient mis de côté à cause de leur profession. On ne les aimait pas dans la société. Mais Jésus, lorsqu'il voit cet homme, il ne le voit pas comme un homme à écarter, mais plutôt un homme à aimer. Et nous voyons que cette parole que Jésus lui a adressée a changé lui aussi sa vie. Aujourd'hui, nous avons l'évangile de Matthieu. Juste par une parole que Jésus lui a dit en ce temps, suis-moi. Aujourd'hui, il y a tant de frères et de sœurs que nous laissons pour compte. Or, ils ont besoin également de cette parole-là, suis-moi. Jésus t'appelle à le suivre. Jésus te fait confiance. Jésus t'aime. Ils ont besoin de se sentir aimés également. Et nous voyons dans la suite du récit évangélique que Lévi, tout comme Zachée, a reçu Jésus chez lui. Il s'est assis à sa table. Et cela nous fait comprendre combien Lévi et Jésus sont descendus au même niveau. Puisque partager le pain avec quelqu'un, c'est descendre à son niveau, établir une relation d'amitié avec lui. Et d'où le mot copain, copanis, celui avec qui je partage le pain. Alors, et nous voyons également que lorsque Jésus a fait cela, beaucoup de pécheurs se sont mis à la suite de Jésus. Beaucoup de pécheurs, beaucoup de collecteurs d'impôts. Ce qui a énervé les pharisiens par la suite. Chers frères, chères sœurs, lorsque nous communiquons l'amour à quelqu'un, cela permet aux autres qui sont dans la même situation de se retrouver en cette personne. Alors, ne refusons pas de briser certaines barrières pour permettre au Seigneur d'entrer dans les cœurs des autres, pour permettre de gagner beaucoup plus d'âmes pour la cause de Jésus. Enfin, comme dernière piste de méditation, Jésus ne juge pas Lévi. Alors, lorsque nous nous reconnaissons dans cette personne de Lévi ou de Matthieu, je dois savoir que Jésus ne me juge pas, moi aussi. Jésus vient pour me donner sa vie. Et c'est ce que Jean 3, verset 16 nous dit, et 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Et dans la finale de l'évangile de ce jour, Jésus nous le dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, ni pour les justes, je suis venu pour les malades et pour les pécheurs. C'est pour toi aussi que Jésus a donné sa vie. Acceptes-tu de le recevoir en toi? Acceptes-tu de te faire aimer vraiment par lui? Acceptes-tu de lui faire confiance? Acceptes-tu de comprendre qu'il te fait confiance malgré ton état de faiblesse? Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ dans ce monde, comme le dit ta parole, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Alors Seigneur, nous te remercions pour ces paroles d'amour que tu as introduites dans nos cœurs par la méditation de ce jour. Merci de tout cœur pour ton Fils Jésus qui nous appelle à sa suite. Oui Seigneur, donne-nous par l'action de ton Esprit Saint de nous savoir aimer en tout temps par toi. Donne-nous également d'apprendre à te faire confiance totalement. Donne-nous surtout de quitter nos certitudes pour nous mettre à ta suite. Merci Seigneur, à toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière, de travail, et que les bontés de Dieu vous accompagnent sans cesse. Rappelons que aujourd'hui, c'est le premier jour de la semaine de l'unité des chrétiens. Alors, cet évangile vient à point nommé pour que nous puissions briser les barrières entre nous et marcher à la suite du Christ. Amen.